Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Elias, 14 ans, poignardé à mort parce qu'il résistait à ce que deux jeunes, on dit jeunes bien sûr, de 18 et 17 ans, voulaient son téléphone. Ça s'est passé dans le 14e arrondissement de Paris. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Mon petit loup, effectivement, il s'est passé cela. C'était vendredi dernier, Nous sommes mardi aujourd'hui. Vendredi dernier, Elias B. sortait de son entraînement de football vendredi, peu avant 20h, au stade Jules Noël, dans le sud du 14e arrondissement de Paris, lorsque les deux mineurs lui ont réclamé son portable. En réponse à son refus, un violent coup de couteau lui a été porté à l'épaule, ont relaté une source policière et le parquet. Voilà, ça s'est passé comme ça, voilà. Ah bon, tu veux pas donner ton téléphone? Eh ben, on te massacre, voilà. Je précise simplement que en octobre dernier, déjà, ils étaient connus pour énormément de faits d'incivilité, de violence, etc. Le parquet avait demandé en octobre dernier leur incarcération et les deux adolescents avec pour interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre. Mais l'interdiction, qu'est-ce que ça fait l'interdiction, Alors voilà, et que disent les amis d'Elias de ce quartier du 14e arrondissement, donc près du stade Jules Noël? Ils disent ceci. On sait tous que ce coin est craignos. Il y a des dealers et des gens des cités qui peuvent nous agresser dans le parc ou dans les rues, la sortie. C'est pour ça qu'on ne rentre jamais seul, toujours à 2 ou à 3. Souffle un joueur de l'équipe des 14 ans du BO, juste en dessous de celle d'Elias. Voilà, donc on va jouer au football, on sort, et puis il arrive ceci. Et alors, ce qui est intéressant vraiment, c'est de voir la réaction de la maire du 14e, Karine Petit. Écoutez. Nous allons nous adresser à la population, aux familles, aux clubs aussi de sport. Vous savez, la particularité à Paris, c'est que on a des très beaux équipements sportifs qui sont le long du périphérique, et c'est ce fil d'équipements publics auquel nous allons nous adresser. Et on va aussi essayer, avec ce choc, avec cette douleur, comme je le disais tout à l'heure, de travailler avec les familles pour leur dire ayez confiance, et comment on peut aider pour retrouver la confiance, pour justement quand on est papa, maman, quand on est jeune, eh bien on laisse encore ses enfants aller à l'école, au collège, au terrain de tennis, au terrain de foot, au terrain de basket. Et ça, on va le faire comme d'habitude avec les acteurs de terrain. Voilà ce qu'avait à dire la maire du 14e arrondissement, la maire écologiste du 14e arrondissement, Karine Petit. Voilà, nous avons d'excellents équipements sportifs, nous avons un fil, effectivement, nous allons travailler avec eux. Nous allons travailler avec les familles, ayez confiance. Je ne sais pas comment la famille de Elias B va accueillir ces propos. Je ne sais pas comment on peut, après cela, dire simplement, écoutez, oui, c'est terrible, ce choc, mais elle n'a même pas dit c'est terrible, enfin, peu importe. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'un responsable d'un quartier, un responsable d'un arrondissement tient ce langage. Oui, nous avons d'excellents équipements, et puis les familles, il faut qu'elles les laissent dans les... Mais c'est quoi? Et c'est quoi ces réactions? C'est formidable, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une espèce de sidération, on va dire des choses, et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est exprimé également, écoutez-le. Ils étaient sous contrôle judiciaire, ils ne devaient pas se rencontrer. Ils étaient connus, d'ailleurs tellement connus que quand mes effectifs ont reçu les premiers témoignages suite à cette agression horrible, ils ont tout de suite fait un rapprochement avec les auteurs. Ils ont été interpellés très rapidement.
La suite. Donc il n'y a pas d'interpellation préventive. Je vois que les sites de la fachosphère s'excitent sur le thème. Oui, ils étaient connus. On ne peut pas interpeller les gens de manière préventive. Ça n'est pas possible. Ces personnes avaient été connues de la justice. Ils étaient, je comprends, sous contrôle judiciaire et devaient comparaître dans quelques mois. Effectivement, la fachosphère commence à gueuler, dit le préfet Nunez. Eh bien, écoutez, ils étaient connus. Ils étaient très connus de mes services, des services de police. Mais on ne peut pas interpeller préventivement, évidemment, on ne peut pas interpeller tout le monde, sauf que ils allaient comparaître dans quelques mois. Et en attendant, interdiction de se voir, etc. C'est-à-dire qu'on constate quoi? Qu'il y a vraiment deux mondes. Il y a une planète Mars et une planète Vénus qui évoluent. Il y a le réel, ce qui peut se passer, et puis il y a, écoutez, voilà, on leur a dit, soit on leur donne des travaux d'intérêt général, soit interdiction de se voir, soit effectivement on les connaît, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire, on ne peut pas interpeller préventivement, alors on fait rien et on attend. Et on attend, dans quelques mois, ils auraient pu comparaître. Mais la mauvaise idée, ils n'avaient pas de téléphone, vous comprenez? Ils avaient besoin d'un téléphone et ils ont donné un téléphone à un jeune qui a refusé le téléphone d'ailleurs. C'est extraordinaire, le journal Le Monde, le journal de référence et de déférence, titrait ceci, fait divers, un adolescent de 14 ans tué à Paris après avoir refusé de se faire prendre son téléphone, 2 suspects mineurs en garde à vue. Voilà le titre du journal Le Monde. Et oui, il a refusé de se faire prendre son téléphone. C'est quand même incroyable. Enfin, quand on vous demande votre téléphone, quand 2 personnes arrivent, vous êtes dans la rue, vous demandent votre portable, mais il faut le donner. Mais bien sûr, ils vous demandent des cigarettes, il faut le donner. Il a demandé son argent, il faut le donner. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça aujourd'hui. Il faut s'habituer à cela, comme disait un ancien Premier ministre. Hein? Il faut s'habituer, bien sûr. Habituer. Et si on vous demande quelque chose, eh bien, écoutez, il faut le faire. Sinon, eh bien, malheureusement, il arrive ce qu'il arrive. Voilà le discours d'un maire et le discours d'un préfet de police. C'est intéressant, non? N'est-il point vrai? C'est intéressant, hein? Et ça continue encore et encore. Rassurez-vous, ça va continuer.